Mesdames, j'aurais pu parler du football, mais on dit que le football distrait. En même temps, c'est le football que le régime a souvent utilisé, et même Gongo, pour pouvoir régner. Vous avez vu démission de Marc Brice, pas démission et tout et tout. Mais tout ça, c'est aussi de la manipulation d'une fin de règne. Et tout, avec Ngongo ou contre Ngongo, même si ce n'est pas une distraction, sachez que aussi là-bas, il y aura le sable dans le gari. Il y aura une autre guerre qui va déclencher là-bas. Ce qui s'est passé, je n'ai pas assez de temps pour vous en parler parce que j'ai déjà presque terminé mon émission, sauf que j'ai vu cette correspondance de la Fédération camerounaise de football après que Marc Brice ait dit qu'il n'a jamais démissionné. Et je vois ici que c'est la lettre de la Fédération camerounaise de football qui a été déchargée. Voilà. Donc, le 24 juillet 2025, démission et prétendue rétraction de M. Marc Brice, ex-entraîneur et sélectionneur des Lions indomptables. C'est la Fédération camerounaise qui écrit. Monsieur le ministre, la Fédération camerounaise de football a pris connaissance du communiqué publié ce 23 juillet intitulé AS de la prétendue démission de M. Marc Brice. Il en ressort que le ministère des Sports et de l'Éducation physique n'a jamais été destinataire de la lettre de résiliation unilatérale du contrat numéro 032/MINSEP/CAB du 8 avril 2024. Et qu'après un entretien téléphonique avec l'intéressé et sur la foi d'un courrier électronique, il a apporté un démenti formel à sa prétendue démission. En conséquence et à cet égard, l'information relative à la prétendue démission de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables est infondée et relève de la pure manipulation. Dans le même temps, Monsieur le ministre, votre communiqué ajoute: le MINSEP tient à souligner qu'à date, l'entraîneur sélectionneur n'a plus d'arriéré de salaire. Le ministre des Finances signifie les ayant effectivement maturé le 18 juillet 2025, ce qui lève tout malentendu éventuel à propos de la situation salariale du coach. Et faisant suite, et au regard de ce qui précède, j'ai l'honneur de porter à votre attention les remarques suivantes. La Fédération camerounaise de football n'a jamais été associée à la négociation et à la signature du contrat liant M. Marc Brice à l'État. La FECAFOOT n'a jamais obtenu copie de ce contrat et ignorait les modalités de paiement des rémunérations y afférentes. Elle ne pourrait donc ourdir une manipulation en spéculant sur leur irrégularité. Cette allégation spécieuse ne saurait prospérer. De ce quoi votre communication reconnaît, sans doute maladroitement, qu'il existait bien un problème de retard dans le paiement des 10 salaires. Retard qui aurait, selon vos propos, été régularisé le 18 juillet 2025. Fait troublant, la lettre de démission, elle, est datée du 21 juillet, c'est-à-dire signée 3 jours après le prétendu apurement de la dite dette salariale. Cette incohérence fragilise l'argumentaire développé sur ce point, en tout état de cause. L'existence d'arriérés de paiement reconnus par vous-même est de nature à instiller un doute raisonnable sur l'hypothèse sous-entendue d'une fausse démission fabriquée par la FECAFOOT. Il convient de noter que ces derniers mois, le comportement de M. Brice rendait compte de sa volonté de cesser toute collaboration avec la sélection nationale. Pour preuve, invité à produire la liste des joueurs présélectionnés pour les matchs importants de septembre prochain, conformément à ses obligations contractuelles, il a décliné cette responsabilité qui a été accomplie par le préparateur physique, M. Manouvrier. Par ailleurs, et pour votre parfaite information, voici la genèse de cette affaire. Le 22 juillet 2025, la FECAFOOT a reçu M. Marc Brice par courrier recommandé transporté par un service de messagerie mondialement reconnu. Non pas la seule lettre de démission, mais l'ensemble des documents suivants. Une lettre portant résiliation unilatérale du contrat. 7 pages photocopiées
du contrat numéro 032/1007/CAB du 8 avril 2024, photocopie de votre correspondance confidentielle LN numéro 2024-04-401/1007/CAB du 15 mai 2024 adressé au ministre des Finances sollicitant la prise en charge du nouvel encadrement technique communément appelé staff ministère. L'exploitation du dit contrat subventionné a fait apparaître en l'article 7 alinéa 4 entre guillemets. Dans le cas où le présent contrat est résilié unilatéralement par l'entraîneur sélectionneur pour un motif valable non-paiement des rémunérations et primes au-delà de 60 jours, l'entraîneur sélectionneur et son personnel aura droit à la valeur résiduelle du contrat à titre de compensation. Dès lors, il nous paraît logique, eu égard au retard de paiement de son salaire, que M. Brice ait décidé de faire jouer cette clause étonnamment avantageuse obtenue lors de la négociation du dit contrat. Au bout du compte, il reste un mystère que je soumets respectueusement à votre sagacité selon le démenti attribué à M. Marc Brice. Sa messagerie aurait été piratée alors que le courrier qui nous est parvenu le 22 juillet est physique, en papier, par lettre recommandée. Après avoir fait la démonstration qu'aucune manipulation d'aucune sorte n'a été ourdie au sein de la Fédération camerounaise de football, nous affirmons avec force qu'au regard des pièces en notre possession, M. Marc Brice a bel et bien rompu en connaissance de cause sa relation contractuelle avec le Cameroun avec effet immédiat. Ni l'histoire glorieuse des Lions indomptables, ni le prestige attaché à l'image de marque de notre pays n'autorise qu'il soit sali par cette polémique inacceptable. Nous formulons l'espoir qu'un jour la vérité jaillisse pour l'honneur et le respect que nous devons à nos compatriotes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Le président Eto Samuel, ampliation Premier ministre, secrétaire général à la présidence, chrono archive. Bon, mesdames, messieurs, puisque j'ai dit que je ne vais pas m'y attarder, je relève tout simplement quelque chose. Dans cette lutte de pouvoir, où il y a beaucoup de plans, il serait difficile parce que Bia est soutenu par Eto. Ngongo soutient Marc Brice, c'est-à-dire que Marc Brice et aussi Monekombi soutiennent bien Bia. Mais parfois, il faut dire quelques vérités. Sur ces vérités-là, c'est par rapport à cette rupture de contrat. Je découvre quand même quelque chose, c'est que Marc Brice touchait 28, il touche 28 millions. Et Marc Brice profite justement des divisions entre les Camerounais, de ce désamour qui est né pour faire maintenant ce qu'on peut appeler le chantage. Il a utilisé la FECAFOOT pour faire le chantage. Le contrat, c'est 28 millions, sauf que Monekombi a précisé dans le contrat que Marc Brice peut démissionner s'il fait 60 jours sans salaire. Et c'est pour ça qu'il a envoyé à la FECAFOOT. Et la FECAFOOT a le contrat. La FECAFOOT ne pouvait pas, puisque la FECAFOOT n'a jamais obtenu de contrat, elle ne pouvait pas en fabriquer. Et ce contrat, Marc Brice a démissionné pour 2 mois. Supposons qu'il a démissionné, qu'il aurait démissionné, qu'il n'a même pas démissionné. Ce qui me gêne, c'est que ni le ministre ni Marc Brice n'ont porté plainte. Parce que là, il y a quand même un faux en écriture. Qui a fait cette lettre? Pourquoi est-ce qu'on ne saisit pas un type? Il y a trop de fautes dans cette histoire. Il faut bien que le peuple camerounais découvre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette histoire ressemble aussi exactement à l'histoire du Manigem. C'est-à-dire que Atanganji est capable de démentir aujourd'hui, comme il vient de disqualifier Maurice Kampo, que le Manigem, c'est-à-dire qu'Adissé Kani n'a jamais été président. Voilà là où il y a les correspondances. Là où je dis souvent, il faut faire très attention. Des choses qui arrivent à la poule arrivent au canard. Ils ont nié. Ils ont même falsifié. Vous avez vu. Ils ont falsifié le site internet. Donc, Adissé Kane n'a jamais été président. Ils disent maintenant que le seul président qu'ils connaissent, le même gouvernement même,
Le seul président qui connaît du Manilem, c'est Yabga. Depuis 1995. Vous vous rendez compte? Ce régime est tellement un régime de faussaires. Aujourd'hui, tout document qu'ils produisent, je sais que c'est le mensonge. Tout document qu'ils produisent. Mais ce qui est beaucoup plus grave, je ne voulais pas être raciste ou xénophobe. Dans le staff de Moël Kombi, il a choisi les Camerounais, tels qu'Oman Biyik. Est-ce que vous savez que Oman Biyik n'a même pas touché 5 francs depuis un an? Mais il est là, il ferme la bouche, il est ceci. C'est ça qui va vous arriver quand vous ne prenez pas position. Vous êtes là avec le machin, tout, le Paul Biyayo, et tout. Oman Biyik et tout le staff camerounais, ils n'ont pas touché un centime. Pourtant, Marc Briski ne vit pas au Cameroun. On paye son loyer et cet argent va dans les caisses de qui? De Moël Kombi. On fabrique les factures. On grossit les factures ou on cradate. Vous avez vu ces gens, nous ont raconté qu'on va voir on va voir un stade pour Biya le plus beau, avec les hôtels 5 étoiles, avec les piscines olympiques. Ils nous ont même dit que l'hôtel était au sous-sol. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, si un Camerounais continue à croire en Gongo, moi les combis, ou au régime Biya, c'est que vraiment, ça ne va pas. Ces gens sont des bandits. Il faut les liquider, comme on a dit là que bon. C'est-à-dire qu'il faut les chasser, comme les prêtres avaient dit. On se débarrasse d'eux. Mieux le diable vient d'abord. Après, on va régler ça. Mais ce n'est pas possible. Ils nous racontent une histoire qui n'existe pas. Mais attendez. Ils sont partis faire. Vous avez déjà vu quel contrat comme ça? Vous ne mettez pas les objectifs que tel doit avoir tel résultat. Tel doit avoir. Vous lui dites que si jamais on fait 2 mois, il y a un retard de salaire, vous démissionnez. Mais nous vous payons jusqu'en mars 2026. Voilà donc le truc. Mais comme il y a l'élection, voilà le problème. C'est l'élection là, c'est-à-dire qu'il y a l'affaire Kamto qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On divise d'abord, on sait qu'il y a certains pro-Kamto qui ne sont pas trop pro et tout. Allez, on dit avec ça. Et on nous désoriente. La priorité actuellement là, c'est l'élection présidentielle. Qu'ils aillent d'abord résoudre leurs affaires. La priorité, le peuple camerounais doit se mobiliser. Les gens ne peuvent pas confisquer un pays. Ils créent les task force, ils détournent de l'argent, l'argent du Covid, l'argent des routes, l'argent de ceci, l'argent de cela. Après, ils viennent, on commence à dire, oh, Marc Blessé-Chou, oh, le policier, ceci, ou bien toi, fais ceci, fais cela. Qu'ils aillent là-bas, régler ça là-bas. Pour l'instant, nous, on a d'autres chats à fouetter. Peuple camerounais, l'heure est arrivée. 2025, là. Les gens là, balayer. Point. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté samedi. Et puis, surtout, n'oubliez pas, c'est Noël.